Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher le calendrier des vacances scolaires sur votre agenda Google, sans avoir à le rentrer manuellement, en créant un événement et en rentrant les dates manuellement. Le but, c'est d'ajouter tout automatiquement. Comme ici avec les vacances de la Toussaint. Ici, pour la zone B, on voit en orange, donc du 20 au plus que ça. Voilà, jusqu'au 4 novembre. Et je vais vous montrer également comment ajouter d'autres agendas, comme par exemple les jours fériés en France que j'ai ici, et qui affichent donc les jours fériés, comme ici, heure d'hiver, et ici, la Toussaint. Voilà, donc je vais commencer par supprimer mes agendas existants. Voilà. Voilà, donc mon agenda est vierge. Vous ouvrez votre navigateur web, alors de préférence sur un ordinateur, parce que l'ajout du calendrier scolaire n'est pas possible pour l'instant via l'application Android de Google Agenda. Donc vous allez sur un ordinateur et vous faites une recherche sur Google, vous tapez calendrier scolaire, et normalement le premier résultat, ça devrait être le calendrier scolaire du site du ministère de l'Éducation nationale, education.gouv.fr, le calendrier scolaire.html. Vous allez dessus, vous cliquez sur le lien. Voilà, donc la première chose à faire, ça va être de définir votre zone de vacances scolaires. Donc il y a 3 zones, zone A, zone B, zone C. Donc en fonction des académies, vous repérez la zone qui vous correspond. Par exemple, pour moi ici, c'est Rennes. Donc j'appartiens à la zone B. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, on va repérer sur la même page, ici, à droite, le petit encart, le grand encart, format e-calendar, ici, voilà. Donc e-calendar ou iCalendar ou iCall, c'est un format d'échange de données d'agenda. Alors quand on a un fichier au format iCall, souvent ça se termine par ICS ou alors ICAL. Bref, ici on s'en fiche un peu de l'extension. Ce qu'il va falloir repérer, c'est la ligne s'abonner au calendrier de la zone correspondant à la zone que vous avez repérée ici. Donc dans mon cas, zone B, je repère s'abonner au calendrier. On a le choix soit de télécharger uniquement pour l'année en cours ou de s'abonner pour l'année en cours et les années suivantes. Donc autant choisir l'année en cours et les suivantes. C'est plus pratique, et puis si vraiment il y a besoin, vous pourrez supprimer facilement l'agenda, donc il n'y a pas de grand risque. Donc on repère s'abonner au calendrier de la zone B pour moi, et là on fait un clic droit dessus. Voilà, on va copier l'adresse du lien. Voilà. On peut revenir sur notre agenda Google, et ici on va cliquer sur le bouton plus, ici. Voilà, et on va choisir à partir de l'URL. Donc URL, ça veut dire adresse web, c'est-à-dire le lien, le lien qu'on vient de copier dans la mémoire. Voilà. Ici, dans le champ URL de l'agenda, on va faire un clic droit ici au niveau du curseur ou dans la zone là, et on va coller. Et normalement, notre format, notre lien va être collé. On voit ici l'extension dont je parlais tout à l'heure, .ics. Voilà, on ajoute maintenant l'agenda en cliquant sur le bouton ajouter un agenda. Et si c'est bon, ici il y a un petit message qui s'affiche rapidement, agenda ajouté. Et surtout, on le voit ici sur la gauche, calendrier scolaire de la zone B qui est affiché. Voilà, donc ça c'est terminé pour l'ajout du calendrier scolaire. On va en profiter maintenant pour ajouter d'autres calendriers. Donc sur la même page ici, dans la page ajouter un agenda, des paramètres, on a au-dessus de à partir de l'URL, on a parcourir les agendas susceptibles de vous intéresser. Donc ça c'est des calendriers qui sont proposés directement par Google Agenda. Donc, on clique dessus et voilà la liste. Donc il y a les jours fériés qui sont affichés en haut ici, des calendriers de différents sports et les phases de la Lune. Donc là, ce qu'on va faire pour l'exemple, c'est on va aller chercher les jours fériés de la France. Donc on va cliquer sur jours fériés locaux ici. Et là, on va aller chercher les jours fériés en France. On descend.
Voilà, il est là. En cliquant ici, on peut avoir un aperçu sur le petit œil là. Voilà, donc l'aperçu, on voit qu'il y a heure d'hiver, la Toussaint, donc c'est ça que je veux, c'est bien. Je ferme. Donc cette fois-ci, je coche la case. Et là, on voit agenda ajouté brièvement, et ici, jours fériés en France, qui ont été ajoutés à l'agenda. Donc on peut maintenant revenir sur notre accueil, sur notre agenda, en cliquant sur la flèche ici, retour, et voir si c'est bon. Et c'est parfait. Vacances de la Toussaint, zone B, elle est affichée. Heure d'hiver, la Toussaint, tout est affiché, c'est parfait. Si besoin, je vous montre, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez cliquer ici sur les 3 petits points ici qui s'affichent au survol de l'agenda. Et vous pouvez changer la couleur, mettre ce qui vous plaît. Idem pour les jours fériés en France. Voilà, sur l'article correspondant sur mon blog legeekducerisier.fr, j'explique comment afficher ces deux calendriers-là sur l'application Google Agenda Android. Voilà, à plus!